Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle lecture, Les mystérieux voyages de Cornelius Dark, de Carlos Trillo au scénario, d'Alberto Breccia au dessin. Voilà un récit assez original. En fait, le pitch m'a de suite convaincu. C'est quelqu'un, voilà, un prisonnier qui est mis au trou pour mauvais comportement ou injustement, et qui commence à trouver un moyen de s'en échapper. Il a lu quelque part que le moyen de s'en échapper, c'est de se concentrer sur un objet, et de cet objet, tu peux voyager, et tu peux développer ton imaginaire. Ça te permet de sortir d'entre quatre murs, quoi, dans le noir total, et de voyager, et d'avoir l'impression d'être libre, de vivre quelque chose d'important, tout en étant enfermé, en fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, c'est des voyages en même temps dans le temps. Alors, ce n'est pas des voyages avec... ils voyagent dans le temps, mais il n'y a pas de but documentaire dedans. C'est-à-dire que c'est un peu des périodes un peu fantasmées, quoi. C'est pas vraiment... euh, ça se conforme pas à la réalité, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors Breccia, visiblement, c'était un artiste qui a trouvé son salut et son succès en Europe. Il a été mal considéré visiblement pendant un moment en Argentine. Bon, il a connu un peu le succès, mais c'est surtout au travers de l'Europe qu'il a commencé à connaître un peu le succès. Et c'était quelqu'un qui ne voulait pas travailler à l'usine, mais qui voulait être libre. Et même en tant que dessinateur, il souffrait de devoir faire des récits longs et fastidieux où il devait dessiner pendant des années le même dessin. Et ça l'embêtait, en fait. C'est-à-dire qu'il disait que si c'était pour ne pas travailler à l'usine, en fait s'il faisait dessinateur, c'était justement, voilà, je me reprends pour être libre. Et si c'était pour faire comme à l'usine, c'était pas la peine. C'est-à-dire, il se disait, je suis déjà fauché, donc peu importe, quoi. Je suis prêt à refuser de faire du commercial pour pouvoir dessiner, être libre dans mes dessins, avoir envie de faire ce que j'ai envie de faire, même si au début il a fait quand même un peu de commercial. Et donc voilà, on arrive sur ce récit, l'obscurité de Dark, l'obscurité de Lynn. C'est que des petites histoires, parce que c'est quelqu'un visiblement qui souffrait de faire des longs récits, ça l'emmerdait, il préférait faire des récits plus courts. Et là, on commence sur du noir et blanc, et moi j'adore, quoi. J'adore ces planches. Et c'est quelqu'un aussi qui n'aimait pas représenter des canons de beauté. Visiblement, tous ces personnages étaient vieux, un peu avec de l'embonpoint, ou voilà, pas en pleine capacité, quoi. Et c'est ceux qui lui étaient propres, on va dire. Et là, on voit voilà une prison. Bon, il est mis, malgré lui, il va au cachot. Et au début, il en souffre. Puis vous allez voir qu'à la fin, en fait, il va créer des situations pour se retrouver au mitard, parce que dans l'obscurité totale, ça lui permet de voyager dans le temps. Au début, là, il se concentre sur un arbre, et de cet arbre, il atterrit visiblement, si je me souviens bien, en Chine pendant une bataille. Et il participe tout au long, jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement. Et quand le dénouement arrive, on le voit là, il disparaît petit à petit et il retourne dans sa prison, quoi, dans son mitard. Et chaque récit, c'est ça. Chaque récit, vous avez une histoire. Là, c'est Julie la prisonnière, à divers endroits, et comment dire, c'est chaque fois des situations différentes. Voilà, chaque fois des personnages et des situations différentes. Bon, là, il rencontre quelqu'un, voilà, qui lui demande de l'aider à retrouver son amoureux. Et voilà, et à la fin, il disparaît. Après 1793, donc c'est en France en 1793. Là, je vais pas raconter l'histoire parce que bon, je vais vous laisser découvrir déjà qu'il y a pas trop de récits. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est toujours le même cas de figure. Il voyage. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, c'est dans des périodes et des endroits différents. C'est des récits assez courts et voilà, il apparaît l'espace d'un moment, puis tout d'un coup, on le voit disparaître. Et on a l'impression que c'est réel parce qu'à la fin, les protagonistes de l'époque, ils le voient disparaître aussi, quoi.
Et j'ai aimé, là c'est Arles, voilà, en 1888, Van Gogh. J'ai aimé parce que voilà, c'est des récits courts et j'ai trouvé l'originalité déjà quand moi j'entends que quelqu'un est en prison comme ça et qu'il essaie par l'esprit de se sortir de sa condition en quelque sorte. Je trouve ça génial quoi. Et voilà, et c'est quelqu'un qui n'a pas voulu continuer parce qu'il voulait pas rentrer dans un carcan, il a fait ça, et il disait d'ailleurs que cette œuvre, c'était vraiment un espace de liberté où il a pu s'adonner à ce qu'il voulait faire, quoi. Et d'ailleurs, les dessins sont très jolis, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce noir et blanc, là. Et voilà, son personnage, voilà, c'est vrai que c'est pas le mec, c'est pas le beau gosse, il a les yeux qui tombent, il est ridé, voilà quoi, il n'est pas de première jeunesse, on va dire. Et chaque fois, là, après Histoire de soldats, je crois que c'est pendant la guerre de sécession, ouais, c'est ça. Je vais pas raconter la fin parce que c'est des histoires courtes et j'ai pas envie de gâcher la lecture aux personnes. Après, tu as Magie réelle. Je crois que ça se termine là, voilà. Il y a 6, 7 ou histoires, un truc comme ça. Alors, c'est assez court. C'est un livre qui n'est pas donné 20 €, mais bon, c'est un peu les tarifs de la maison d'édition Revival. Je pense que voilà, c'est une petite maison d'édition, que voilà, ça coûte cher pour eux, je pense, de faire certains, de pouvoir sortir certains trucs. Donc, bon, moi, je pas, quand c'est petite maison d'édition, je suis tolérant en général sur le prix. Je comprends que voilà, c'est pas Glénat ou quelqu'un d'autre qui a les moyens de faire ce qu'il veut. Mais et par contre, il y a un dossier qui est vraiment passionnant, quoi. Là, j'en ai fait un vague résumé, mais c'est passionnant à lire, hein. Et c'est une lecture, honnêtement, moi je suis content parce que c'est le genre d'ovni, voilà, qui fait partie de la diversité de la bande dessinée. Et moi, on sort des canons, des standards habituels, le western, le polar, l'heroic fantasy, vous voyez. Et là, c'est déjà, moi, je trouve ça fascinant. Et apparemment, c'était inspiré de quelqu'un d'autre, j'ai plus le nom en tête, mais chez qui il avait travaillé. Et il y avait eu un peu ce style de récit avec quelqu'un qui est enfermé, qui par la pensée, en fait, par l'imagination, se sort de sa condition. Et je trouve ça formidable. Alors, effectivement, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus d'histoires, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et je suis content d'avoir ce genre de récit dans ma BD Tech. Et je pense que je le relirai dans quelques instants. Donc c'est quelque chose effectivement que je vais conserver. Bon, sur ce, voilà, à très bientôt pour une nouvelle lecture. Enfin une nouvelle lecture, un nouvel avis, on va dire, sur mes lectures. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Voilà, et comme d'habitude, c'est-à-dire à brûle-pourpoint, pas le truc scolaire avec toutes les dates, tous les trucs notés. Voilà, moi c'est un ressenti comme ça me vient, quoi, on va dire. Directement, spontané, voilà, spontané, j'ai pas envie de faire quelque chose de travaillé. Bon, ben écoutez, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.